Alors bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Wada. Comment on peut vous présenter? Je suis le numéro 237 candidat député provincial Jean-Pierre Kassongo pour la circonscription électorale de Massina. Donc là, vous vous présentez aujourd'hui comme candidat au député provincial dans la commune de Massina. Est-ce que connaissez-vous réellement les divers problèmes qui dérangent les habitants de la commune de Massina? Je suis moi-même habitant de Massina, plus de 45 ans révolus. Je connais tout Massina de A à Z. Je connais tous les problèmes qui rongent Massina. C'est avant tout les problèmes de salubrité, les problèmes de route qui ne sont pas en bon état. Il y a des trous par-ci par-là. Il y a de ceux qui, quand la pluie tombe, ils sont sinistrés, ils ne savent sur quel pied danser. Alors nous avons tous ces problèmes dans notre sac pour les résoudre quand nous serons aux côtés des exécuteurs. Justement, vous avez dit que vous connaissez très bien la commune de Massina. Vous avez énuméré quelques questions qui se posent au niveau de la commune de Massina. Alors comment entendez-vous donner des solutions à ces multiples problèmes? Oui, donner des solutions, je ne suis pas de ceux qui disent que je vais construire la route, je vais mettre le courant et de l'eau, etc. Parce qu'un député, ce n'est pas ça le pouvoir dévolu au député. Le député a comme devoir de prendre ce qui est à la portée de paisibles citoyens, les ramener et le défendre lors de plénières à la députation, et puis les transmettre aux décideurs pour qu'ils exécutent. Quand les décideurs exécutent, alors c'est lui qui a gagné et c'est aussi la population qui a gagné. Évidemment, vous avez des ambitions de devenir député. Vous pouvez avoir en quelques mots vos projets de société. Le projet de société en soi, c'est d'abord l'appel qui nous est lancé pour répondre à cet appel. Nous devrions avoir la conviction de bien travailler pour notre peuple, pour notre province, aussi pour notre commune. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la facilité et nous allons lutter surtout sur des axes. Le premier, c'est sur la salubrité. Par exemple, je suis aussi vendeur au marché des libertés. Je vois comment le marché est aujourd'hui, auquel il y a des poubelles partout, même dans le parking qui faisait la beauté du marché, il y a des poubelles partout et les gens ne savent pas bien se promener. Et surtout quand il plaît, il y a des eaux partout, vraiment c'est pénible. Deuxièmement, nous allons lutter en tant que vendeurs aussi, nous allons lutter contre cette loi qui ne nous donne pas la paix, nous les petits vendeurs. Imaginez-vous par exemple, les députés sont entrés à l'Assemblée nationale, ils ont décidé que la vente de moins de 10 millions de dollars est réservée aux Congolais. Mais ils n'ont pas sécurisé cette loi. Maintenant, les Indiens et les autres qui viennent pour vendre, ils disent non, nous n'avons pas moins de 10 000, nous avons plus de 20 000. Mais ils vendent en détail. Comment les paisibles citoyens vont se retrouver? Alors qu'il fallait spécifier qu'ils ne pouvaient pas vendre au détail. Mais cela ne se trouve pas dans cette loi-là. Il faudrait enrichir la loi et mettre des garde-fous pour que le vendeur se retrouve. Sinon, il y a des expatriés qui vendent même au-delà des heures prévues. Ils vendent de 6 heures à 21 heures, 22 heures même. Mais la population congolaise, elle va vendre quand? C'est ça le grand problème qui ronge notre commune. Oui, la commune de Massina, comme nous savons, c'est une commune semi-rurale. Parce que des fois, on dit que Kinshasa, c'est jusqu'à la rivière Ndili. Nous devons faire en sorte qu'on sache qu'à Massina, il y a des crèmes intellectuelles. Il y a des gens qui peuvent défendre la commune et défendre aussi la province. Parce que nous allons militer
pour être même gouverneur dans ce pays. Alors vous êtes dans la commune de Massina, il y a aussi un sérieux problème de transport pour pouvoir sortir de cette commune pour aller par exemple au centre-ville. Ça pose des problèmes. Est-ce que ça sera aussi votre cheval de bataille? Ça sera vraiment mon cheval de bataille parce que je l'avais prévu. Par exemple, quand nous, on était encore trop jeunes, le problème des transports ne se posait pas. Nous avions les trains. Nous avions les trains que nous prenions le matin pour arriver en ville 30 minutes après. En ce moment-là, on avait les transports que de MB ou de André Moto. Avec les trains prenaient chaque matin plus de 10 000 personnes qui le ramenaient en ville. Et le soir, de la même manière, et à moins cher. Mais qu'est-ce qui manque à ce que la route, les rails des trains puissent être réhabilités? Ça demande combien? Parce que la terre, c'est notre terre. On peut les prendre n'importe où. Les caillasses, on peut les prendre n'importe où. Et on ne les achète pas par l'État. C'est le bien de l'État. Pourquoi la route le rail n'est pas réhabilité? Ça sera notre champ de bataille pour que l'État puisse rétablir cette rail afin que les habitants de Massina et de Tchango en général puissent circuler facilement sans embouteillage. Massina est aujourd'hui aussi comptée parmi les communes rouges. Comment, en tant que député provincial, vous allez vous battre pour pouvoir résoudre cette question de criminalité? La criminalité est déjà résolue en grande partie par le président de la République qui a instauré l'enseignement gratuit. Et tous ces enfants-là, c'est question de les conscientiser, de trouver quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, de chercher des écoles techniques qui peuvent les abriter afin qu'ils soient utiles. Regardez par exemple ceux qui sont amenés à Kanyamakasses. Aujourd'hui, on ne peut pas les considérer comme des Koulounes. Il y a des chauffeurs, il y a des capitaines de bateaux, etc. Et ces enfants-là, nous pouvons les récupérer. C'est question de stratégie et de méthode. Évidemment, nous tendons vers la fin de notre interview. Nous voulons vous donner aussi maintenant l'occasion de pouvoir vous adresser auprès de vos électeurs. Oui, nos électeurs, nous disons, nous venons vers vous. Nous voulons que vous puissiez nous soutenir parce que nous avons de bonnes idées pour réparer ou pour encadrer notre commune. Si vous me votez, Jean-Pierre Casson 237, en tout cas vous ne serez pas dessus. Nous allons faire en sorte que, avec ceux qui seront élus ensemble, nous pouvons nous mettre ensemble et lutter pour que la commune de Massina puisse être éclairée. Votre mot de la fin? Mot de la fin, je me répète pour dire que je demande seulement que vous soyez. Je suis un candidat de l'unité, je suis un candidat de développement. Je ne vais pas avoir des couleurs pour dire que non, le promoteur ou le directeur a dit ou le chef a dit. Non, moi je suis un candidat de l'unité et de développement. Votez-moi, vous n'avez pas le problème de promoteur ou de chef qui décide. Nous allons. Mon numéro, c'est 237, circonscription Massina. Merci. C'est moi qui vous remercie.